Partout dans le monde, c'est la course pour créer la super application ultime. Et vous savez quoi? Pendant que des géants de la tech comme le X d'Elon Musk sont encore en plein développement, eh bien Kizan, eux, ont déjà transformé cette vision en une réalité bien concrète. C'est une question un peu folle, n'est-ce pas? Et pourtant, elle est au cœur de tout. Elle illustre parfaitement le problème que Kizan est venu résoudre. Parce que oui, pour des milliards de gens, avoir du cash, c'est une galère de tous les jours. C'est surtout vrai pour ce qu'on appelle les Next Billion Users, en Afrique ou en Amérique latine. Là-bas, ce fossé des liquidités est un vrai problème. Les distributeurs sont soit en panne, soit à des kilomètres, soit ils n'existent tout simplement pas. Alors, la solution, c'est quoi? C'est Kaizen. Fondé en 2020 par le docteur Séverine Keze, ce n'est pas juste une application financière de plus, non, c'est une vraie super app qui mélange réseau social, place de marché mondial et finance, le tout dans une seule et même plateforme. Mais ce qui rend Kaizen totalement différent, c'est sa capacité à connecter le monde numérique au monde physique, le nôtre. Et la clé de tout ça, elle tient en un mot, un concept super puissant, l'ubérisation. Alors concrètement, l'ubérisation, comment ça marche? L'idée est à la fois simple et absolument géniale. On va transformer chaque utilisateur de smartphone en un potentiel distributeur de billets. Un guichet automatique humain, en quelque sorte. Au cœur du système, il y a ce qu'on appelle le cash ubérisé. C'est en fait un échange direct de personne à personne. L'application Kizan, elle joue le rôle d'intermédiaire intelligent et sécurisé qui met en relation quelqu'un qui a besoin de cash avec quelqu'un d'autre qui peut lui en fournir. Le processus est ultra simple et sécurisé, en 6 étapes. D'abord, tout part d'une demande de cash dans l'appli. Ensuite, l'intelligence artificielle de Kizan trouve un assistant juste à côté. Étape 3, et là c'est le point crucial pour la sécurité, le montant en KZC, la monnaie interne de la plateforme, est immédiatement bloqué dans le portefeuille du demandeur. Après ça, les deux personnes se rencontrent. Une fois que l'argent physique a changé de main, un petit scan de QR code suffit pour valider la transaction. Et enfin, dernière étape, les KZC bloqués sont libérés instantanément vers l'assistant qui touche au passage une petite récompense. On peut se demander comment est-ce qu'on assure la sécurité d'une rencontre physique comme ça. C'est là qu'intervient ce que Kizan appelle son 6e sens technologique. Une IA analyse les risques en temps réel, elle valide les profils, mais surtout, le cœur de la sécurité, c'est ce mécanisme de verrouillage du portefeuille. C'est la clé de voûte qui rend les arnaques quasiment impossibles. Et ce modèle génial, il ne se limite pas au cash physique, il fonctionne aussi pour ce qu'on appelle le cash numérique. Au lieu d'échanger des KZC contre des billets, on peut les échanger contre un transfert de mobile money, comme M-Pesa ou Orange Money. Le principe est exactement le même, un échange entre pairs, sécurisé de bout en bout par la plateforme. Ce qui est vraiment fort avec cet écosystème, c'est qu'il s'auto-alimente grâce à sa communauté. Avec le programme Kezi Bonus Boost, les utilisateurs peuvent bloquer leur Kezi pendant 1 an et en retour, ils reçoivent une prime de 8%. Ces fonds, mis en commun, créent une réserve de liquidité qui va alimenter un modèle de prêt pour soutenir les assistants. Bref, la communauté alimente le système qui la sert. Alors, faire fonctionner un système comme ça dans plus de 150 pays, on s'imagine bien que c'est un véritable casse-tête réglementaire. Comment Kizan fait pour y arriver? La réponse est un bouclier réglementaire hyper bien pensé. En fait, toute la stratégie repose sur la centralisation. Kizan est enregistré aux États-Unis comme Money Services Business. Ce statut, c'est une sorte d'encre juridique. Ça veut dire que toutes les opérations, peu importe où elles se passent dans le monde, sont régies par la loi américaine. C'est simple et efficace. Et la pièce maîtresse de cette stratégie, c'est le KZC, le Kazan Coin. C'est une monnaie virtuelle interne en circuit fermé et sa valeur est toujours égale à celle du dollar américain. Mais attention, le point le plus important est là. Juridiquement, le KZC n'est ni une crypto-monnaie, ni de la monnaie électronique. C'est une distinction subtile mais absolument essentielle. C'est ce qui permet à Kizan de passer outre les interdictions sur les cryptos et les réglementations bancaires locales très lourdes. Ce tableau le montre très bien. Le cash ubérisé, par exemple, il est autorisé partout. Et pourquoi? Tout simplement parce que, d'un point de vue légal, ce n'est qu'une interaction entre deux personnes, facilitée par une technologie. Kizan ne touche jamais directement aux devises locales en dehors des États-Unis. C'est ça l'astuce. Et tout ça, ce n'est plus seulement une vision sur le papier. Aujourd'hui, Kizan, c'est un écosystème qui a fait ses preuves, avec des résultats déjà très impressionnants sur le terrain. La preuve que ça marche, plus de 7000 commerçants, des petites boutiques aux plus grandes enseignes, tous utilisent déjà Kizan Pay au quotidien, partout dans le monde. Et cette confiance, elle se voit dans les chiffres. Plus de 11,2 millions de dollars de transactions ont déjà été traitées sur la plateforme. Ça montre bien que l'écosystème est non seulement vivant, mais en pleine effervescence. Forcément, pour aller encore plus vite et plus loin, Kizan a lancé une levée de fonds de Serie A de 50 millions de dollars. L'objectif est clair, une expansion massive pour que tout le monde puisse profiter de cette solution. Finalement, tout cela nous ramène à une question de fond, une question qui résume tout l'enjeu.
Quand le réseau des gens devient lui-même la banque, à quoi ressemble alors la véritable inclusion financière ?